Bonjour, je m'appelle Max et j'ai commencé à apprendre le français il y a environ 1 an. J'ai décidé de tenir un journal secret pour noter toutes mes aventures et mes défis, car je voulais me souvenir de chaque étape de ce voyage linguistique. Chaque page est devenue un témoignage de mes efforts et de mes petites victoires. Au début, j'étais très motivé par l'idée de parler une nouvelle langue, mais aussi un peu effrayé par la complexité de la grammaire et du vocabulaire. Je me souviens que les sons me semblaient étranges et que la prononciation était un vrai casse-tête, surtout pour les voyelles nasales. Chaque jour apportait son lot de nouvelles découvertes, parfois déroutantes, mais toujours intéressantes. J'écrivais mes pensées chaque soir, souvent avec des erreurs que je corrigeais plus tard en relisant mes notes. C'était ma façon de suivre mes progrès, de consolider mes connaissances et de ne pas oublier les leçons importantes que j'avais apprises. Ce journal est rapidement devenu mon confident silencieux, un espace sûr pour mes réflexions. Mes premières semaines étaient remplies de confusion, surtout avec les genres des noms qui me semblaient totalement aléatoires. Pourquoi une table était-elle féminine et un livre masculin ? Je ne comprenais pas la logique derrière ces attributions et cela me frustrait beaucoup, rendant chaque phrase un défi. Je me souviens d'une fois où j'ai essayé de commander un café dans un petit bistrot parisien et j'ai dit « une café » au lieu de « un café ». La serveuse a souri gentiment, mais j'ai immédiatement rougi de honte, sentant mes joues devenir écarlates. Ces petites erreurs étaient fréquentes et me rappelaient constamment que j'étais un débutant. Pourtant, chaque erreur était une leçon précieuse et je les notais méticuleusement dans mon journal pour ne pas les répéter. J'ai appris que le ridicule ne tuait pas et que les Français étaient généralement très patients et encourageants avec les étrangers qui essayaient de parler leur langue. Cette bienveillance m'a beaucoup aidé à persévérer. J'ai découvert l'imparfait et le passé composé, et cela a complètement changé ma façon de raconter les événements passés. Avant, je mélangeais tout et mes phrases étaient souvent incompréhensibles. Mais maintenant, je pouvais exprimer des actions passées avec plus de précision et de fluidité. C'était une grande victoire grammaticale qui m'a ouvert de nouvelles portes. Un jour, j'ai réussi à tenir une conversation simple mais complète avec un boulanger qui me semblait très sympathique. Je voulais acheter une baguette et j'ai demandé « Je voudrais une baguette tradition, s'il vous plaît. » Bien cuite. Il m'a répondu en me posant une question sur ma journée et j'ai tout compris, parvenant même à lui répondre. C'était un moment magique, une vraie preuve de mes progrès. Je me suis rendu compte que la pratique quotidienne était absolument essentielle pour progresser. Même 10 minutes par jour consacrées à la langue faisaient une énorme différence sur le long terme. J'écoutais des podcasts français pendant mes trajets en bus et je regardais des dessins animés pour enfants en français pour améliorer ma compréhension orale. J'ai commencé à noter des expressions idiomatiques que j'entendais souvent dans la rue ou à la télévision. Tomber dans les pommes pour s'évanouir me semblait très drôle et imagé, et poser un lapin pour ne pas venir à un rendez-vous m'amusait beaucoup. J'essayais de les utiliser dans mes phrases, parfois avec succès, parfois non, ce qui provoquait souvent des rires. Un conseil crucial que j'ai découvert était de ne pas avoir peur de parler, même si je faisais des fautes de grammaire ou de prononciation. Les gens appréciaient mes efforts sincères et m'encourageaient avec des sourires ou des mots gentils. C'était beaucoup mieux que de rester silencieux par peur de l'erreur, ce qui m'aurait empêché de progresser. J'ai aussi appris à ne pas traduire mot à mot de ma langue maternelle, car le français a sa propre structure et sa propre logique. Il fallait penser directement en français, ce qui était un défi constant pour mon cerveau habitué à d'autres schémas. Ce processus exigeait une gymnastique mentale quotidienne.
Mes notes dans le journal sont devenues plus longues et plus détaillées au fil des mois. J'écrivais sur mes journées, mes rencontres avec de nouvelles personnes et mes pensées les plus profondes, toujours en français, même si c'était parfois laborieux. C'était un excellent exercice pour développer mon vocabulaire et ma capacité à structurer mes idées. J'ai eu une période où le subjonctif me donnait de véritables cauchemars, avec toutes ses formes et ses usages complexes. Il faut que je sois ou il faut que je fasse. Je ne savais jamais quand l'utiliser correctement et cela me semblait une règle très compliquée et arbitraire. Je passais des heures à essayer de mémoriser les conjugaisons. Pourtant, avec de la persévérance et beaucoup d'exercices ciblés, j'ai commencé à comprendre les nuances du subjonctif. J'ai réalisé qu'il exprimait souvent un sentiment, un doute, une nécessité ou un souhait et que son usage suivait des schémas logiques. C'était moins effrayant après tout et je me sentais plus confiant en l'utilisant. J'ai aussi découvert l'importance de l'intonation et de la mélodie de la langue française, qui sont très distinctes. Les Français ne parlent pas de manière monotone. Leurs phrases montent et descendent, ce qui ajoute du sens et de l'émotion à leurs propos. J'essayais d'imiter cette musicalité en écoutant attentivement les locuteurs natifs. Un jour, j'étais assis dans un café animé et j'ai entendu une conversation passionnante entre deux personnes à la table d'à côté. Je ne comprenais pas chaque mot, surtout le jargon familier, mais je pouvais suivre le fil général de la discussion et saisir le contexte. C'était un grand pas en avant pour ma compréhension orale et je me suis senti vraiment intégré. Mon journal est rempli d'anecdotes amusantes sur mes malentendus linguistiques qui me faisaient rire après coup. Une fois, j'ai confondu poisson, fiche et poison. Poison en commandant au restaurant, demandant innocemment « Je voudrais du poison s'il vous plaît ». Le serveur a éclaté de rire et j'ai vite corrigé mon erreur, me sentant un peu bête. Ces moments étaient embarrassants sur le coup, mais ils sont rapidement devenus de bons souvenirs et des leçons mémorables. Ils me rappelaient à quel point j'avais progressé et combien j'étais capable de rire de moi-même. Chaque rire partagé était une preuve de ma capacité à apprendre et à m'adapter. J'ai commencé à regarder des films français sans sous-titres, ou du moins avec des sous-titres en français pour m'aider. Au début, c'était extrêmement difficile et je devais mettre pause toutes les 2 minutes. J'ai noté que l'immersion était la clé absolue pour une progression rapide et durable. Plus je m'entourais de français, plus je progressais rapidement et naturellement. Je lisais des articles de journaux en ligne, des livres simples pour adolescents et même des bandes dessinées pour enfants, ce qui était très amusant. J'ai rencontré d'autres apprenants de français de différents pays et nous avons formé un petit groupe de conversation hebdomadaire. Nous parlions de tout et de rien, de nos cultures respectives à nos défis linguistiques et nous nous corrigions mutuellement avec bienveillance. C'était très utile, motivant et j'ai noué de belles amitiés. Je me souviens d'une conversation particulièrement longue lors d'une de nos rencontres où j'ai parlé pendant près de 5 minutes sans m'arrêter, sans chercher mes mots. Je racontais mes dernières vacances en Bretagne et toutes les activités que j'avais faites. C'était une grande fierté pour moi de pouvoir m'exprimer aussi librement. Mon journal contient des pages entières de vocabulaire nouveau que j'ai organisé méticuleusement par thème. J'avais des sections pour la cuisine, les voyages, les émotions, les descriptions de personnes et même l'argot. Cela m'aidait énormément à mémoriser les mots et à les réviser de manière structurée. J'ai appris que la régularité était beaucoup plus importante que l'intensité de l'étude. Mieux valait étudier un peu tous les jours, même seulement 15 minutes, que de faire une grosse session de 3 heures une fois par semaine. C'était une leçon précieuse qui m'a permis de maintenir ma motivation.
Je me suis aussi rendu compte que la culture française était intrinsèquement liée à la langue et qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre l'une sans l'autre. Comprendre l'histoire, l'art, la cuisine et les coutumes aidaient à comprendre les nuances de la langue et les façons de penser. J'ai lu de nombreux articles et regardé des documentaires. Pour les débutants qui se lancent dans l'apprentissage du français, mon premier conseil serait de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Elles sont une partie naturelle et inévitable du processus d'apprentissage et chaque faute est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Ne laissez jamais la peur vous paralyser. Deuxièmement, je dirais de s'immerger autant que possible dans la langue, même si vous n'êtes pas en France. Écoutez de la musique française, regardez des films et des séries, lisez des livres adaptés à votre niveau. Entourez-vous de la langue sous toutes ses formes, c'est le meilleur moyen de progresser rapidement et naturellement. Troisièmement, trouvez un partenaire linguistique ou rejoignez un groupe de conversation, que ce soit en ligne ou en personne. Parler est crucial pour développer la fluidité, la confiance en soi et pour mettre en pratique ce que vous apprenez. N'ayez pas peur de vous lancer et d'interagir. Quatrièmement, soyez patient avec vous-même, car apprendre une langue prend du temps, de la persévérance et beaucoup d'efforts. Il y aura des jours où vous vous sentirez frustré et aurez l'impression de ne pas avancer, mais persévérez. Les progrès viendront inévitablement avec la régularité. Cinquièmement, utilisez des ressources variées pour maintenir votre intérêt et aborder la langue sous différents angles. Applications mobiles, livres de grammaire, podcasts thématiques, vidéos YouTube éducatives, chansons. Chaque ressource offre une perspective différente et peut vous aider à comprendre de nouvelles choses. J'ai noté dans mon journal que la grammaire était importante pour la structure, mais qu'il ne fallait pas s'y noyer au détriment de la communication. Il était plus important de pouvoir communiquer ses idées, même avec quelques erreurs, que d'attendre la perfection avant de s'exprimer. La fluidité vient avec la pratique. J'ai commencé à rêver en français, ce qui était un signe incroyable que la langue s'ancrait profondément en moi et devenait une partie de mon subconscient. C'était une sensation étrange mais merveilleuse et je me réveillais parfois avec des mots ou des phrases françaises en tête. Mon cerveau s'adaptait de manière impressionnante. Mes amis francophones ont été d'une aide précieuse tout au long de mon parcours. Ils corrigeaient mes erreurs avec bienveillance, m'expliquaient les nuances culturelles et m'encourageaient constamment à parler. Leur patience et leur soutien étaient inestimables et ont grandement contribué à ma confiance. Je me souviens d'une fois où j'ai utilisé le conditionnel pour exprimer un souhait complexe et mon ami m'a dit que c'était parfait et très naturel. Ces petits compliments inattendus me donnaient une énergie incroyable pour continuer et me montraient que mes efforts portaient leurs fruits. Aujourd'hui, je peux tenir des conversations complexes sur une multitude de sujets, exprimer mes opinions avec assurance et même faire des blagues en français, ce qui est un grand pas. Je ne suis pas encore bilingue parfait, mais je suis sur la bonne voie et chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprentissage. Mon journal secret est devenu un témoignage vivant de mon parcours linguistique. Il est rempli de mes doutes initiaux, de mes joies inattendues, de mes découvertes grammaticales et de mes anecdotes amusantes. Chaque page raconte une partie de mon histoire d'apprentissage et de ma persévérance. Je continue à écrire dedans régulièrement, car l'apprentissage d'une langue est un voyage sans fin, une exploration continue. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles expressions à maîtriser et de nouvelles subtilités culturelles à découvrir. Le français est une langue riche et fascinante. Si vous débutez votre propre voyage linguistique, n'abandonnez jamais, même quand cela semble difficile. Les débuts sont les plus ardus, mais chaque petit pas,
Chaque nouvelle phrase comprise, chaque conversation vous rapproche de votre objectif. Le français est une langue magnifique à découvrir et à maîtriser. Je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve dans cette aventure francophone. Le journal secret de Max continuera de s'écrire, page après page, en français, témoignant de chaque nouvelle étape.